oui, et pour reparler de ce Maroc-là, je me rappelle d'un certain Moustapha El Abaoui. Il avait été étincelant. Il avait été pratiquement l'artisan valeureux de cette victoire du Maroc ce jour-là. Et bien, donc c'était sur la route de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Voilà, donc ce Maroc-là avait été tout simplement éblouissant ce soir-là. Et c'était le dernier match perdu, un match officiel ici à Dakar. Alors l'inquiétude chez les arbitres, avec l'impossibilité pour eux de continuer la partie, eh bien on attend donc que le calme revienne un tout petit peu dans les gradins de l'autre côté de la tribune découverte, eh bien pour en être sûr maintenant et que les conditions soient réunies pour la poursuite de cette partie. En tout cas, voilà les messieurs de la CAF qui vont voir de plus près avec M. Walter Gad, le monsieur de la sécurité de la FIFA. Voilà, de la FIFA. Beaucoup de conciliabules. C'est sûr qu'il y aura des sanctions après des lancements de projectiles, des fumigènes allumés. Cette année, on en est presque à plus de 7 minutes maintenant d'arrêt pour raison justement pour calmer les esprits de l'autre côté de la tribune découverte. La fin de match difficile, très difficile. Fin de match difficile. Les supporters ruminent leur colère. Il faut savoir, ils ne sont pas contents de la tournure du match, de cette défaite qui se dessine et de cette élimination également qui se dessine. Ah, ils sont en train de quitter le stade. Et de quelle façon? En exprimant leur déception. Et voilà le staff de l'équipe nationale, Joseph Koto, avec les joueurs qui n'ont pas fait leur entrée sur leur de jeu. Malheureuse des événements, personne ou presque ne s'attendait à ce scénario catastrophe, à cette fin de match mouvementé. Eh bien, les supporters en ont décidé autrement. En ce moment, ce sont les conciliabules, les grosses discussions entre les préposés à la sécurité, les fédéraux et le corps arbitral. Est-ce que la partie va se poursuivre? Louis-Philippe, qui est plus près de nous du cadre des opérations, je ne sais pas s'il a un interlocuteur ou là peut-être une petite info à nous balancer à partir de la main courante. Oui. Voilà, il y a les officiels qui discutent avec les membres de la Fédération sénégalaise de football. Oui. Bon, il y a aussi l'expert de la FIFA. Mais là, ça chauffe. Je ne pense pas que la partie puisse reprendre d'abord. Bon, on attendra de voir. De toute façon, l'arbitre n'a pas encore demandé aux équipes de retourner au vestiaire. Et ça chauffe de l'autre côté là-bas. Sabri Lamouchi qui vient parler. Oui, le coach ivoirien qui se plaint. Il y a des grabuges dans les gradins, les lacrymogènes qui tombent. Ah oui, parce que il y a les supporters ivoiriens qui souffrent de l'autre côté. Et Sabri Lamouchi se plaint de cela. Il faut que les policiers protègent les supporters ivoiriens. Il faut qu'ils soient en sécurité. Parce que ça reste quand même un match de football. Le fair play va prévaloir jusqu'au bout.
il faut veiller sur leur sécurité. C'est vrai que, bon, on les a vus tenter de sauter, mais bon, il faut faire revenir le calme autour de tout ça et que la partie puisse se terminer au moins. Non, parce que devoir renvoyer les équipes tout de suite au vestiaire ne serait pas bon, ne serait pas une bonne chose en tout cas. Et dans ce cas-là, c'est le Sénégal qui risque de perdre le match, ça c'est sûr. Et en ce moment, il y a un cordon sécuritaire du côté des supporters ivoiriens. Les policiers sont allés en masse de ce côté-là pour protéger les supporters ivoiriens. Oui, c'est vrai qu'il y avait pourtant beaucoup d'ambiance. Il faisait une excellente ambiance ici. Ce sont les lacrymogènes qui continuent de détonner au niveau de la tribune découverte. Pour l'instant, les joueurs sont sur l'heure de jeu. On tente de ramener le calme dans tout ça. Abdoulaye, je pense que l'arbitre va mettre fin à cette partie. Je ne pense pas que le jeu puisse reprendre dans ces conditions. Le stade est presque vidé de son public. Les lacrymogènes détonnent. Je pense que l'arbitre va mettre fin à cette partie et que le Sénégal va tout simplement perdre. Mais de toutes les façons, les Ivoiriens mènent déjà au score.